fait, c'est une question par rapport à la communion entre les frères et sœurs. Je demandais, est-ce que si on craint vraiment le Seigneur, c'est-à-dire, on craint Dieu, on se sanctifie et tout, est-ce que l'ennemi, c'est possible que l'ennemi peut nous envoyer des pensées, par exemple, dans le but en fait de faire du mal à l'autre, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, tu peux voir une chose que tu n'as pas et l'ennemi t'envoie la pensée, ah tu vois, celui-là il a ça ou celle-là il a ça, et que qui est la jalousie, l'orgueil, est-ce que c'est possible et comment faire justement pour ne pas que l'ennemi t'utilise en fait pour faire du mal à ton prochain. Donc, de toute façon, nous sommes tous attaqués au niveau de pensée. Donc, c'est possible et ça arrive et ça va arriver jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Quand on va se retrouver, comme dans Job chapitre 1er, quand les fils de Dieu s'étaient assemblés, la Bible dit quoi? Satan était au milieu d'eux. Donc, Satan est toujours là au milieu de nous et il communique des pensées. Tu vois, l'autre te regarde, pourquoi il me regarde? Ou même comme nous, surtout la jeunesse comme ça, qu'on a tellement des envies, donc on a des pensées comme ça. Ah, là, il sera bien être mon chéri là, voilà, il sera bien. On a des pensées comme ça, c'est des pensées. Des pensées. Maintenant, quand on aime le Seigneur, le combat que nous avons, c'est le combat contre les pensées. C'est-à-dire que les pensées vont venir, les pensées mauvaises comme Marc nous parle. Marc nous dit des pensées, il y a beaucoup de types de pensées. On peut lire ça en vite fait si vous voulez, dans Marc chapitre 7. On peut lire ça vite fait. C'est des combats que nous avons en permanence, nous tous. Nous sommes combattus dans nos pensées. On a tellement de pensées. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. On a vraiment, je vous dis franchement, je sais que tu reçois des pensées par rapport à la soeur, des pensées par rapport au frère, voilà. Et même surtout entre nous, comme on ne sait pas, la personne là ne sait pas encore prononcer. Donc, frère, le combat, on sait, voilà. L'autre là pense, moi aussi je pense. Et quand tu vois, l'autre va partager sa pensée avec toi, il dit, oh, donc lui aussi il est dans le terrain là, la guerre. Tu vois, on peut entrer en guerre. Donc, les pensées mauvaises sont en permanence devant nous. Maintenant, c'est à nous de chasser ces pensées. Parce que quand Jésus-Christ a été tenté dans Matthieu 4, Jésus a été tenté dans les pensées. Il recevait des pensées de l'ennemi. Mais à chaque fois, Jésus était plus fort. C'est-à-dire qu'il savait comment lutter contre telle pensée, contre telle pensée. C'était des pensées. Dans Matthieu chapitre, c'est Matthieu ou Marc, oui Marc. Marc chapitre 7, la Bible dit quoi, le verset 21 là? Il dit quoi? À partir de 20, il dit, mais il leur disait, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées. Dans notre cœur, il y a des mauvaises pensées. Mais ces pensées-là viennent de l'ennemi. Viennent de l'ennemi. C'est mystère parce que Dieu lui a laissé cet endroit d'opérer dans cet endroit. Lui, il nous met des pensées. Mais regarde les pensées, des mauvaises pensées en question, les pensées adultères. Je ne vais pas avoir des pensées adultères. Ça peut arriver, des pensées adultères. Voilà. Les pensées de fornication, les pensées de meurtre même. Tu imagines? La pensée de tuer quelqu'un, ça arrive. Les pensées de l'argent, les pensées mauvaises et pratiques à avoir des biens d'autrui, les pensées de méchanceté, les pensées de fraude, les pensées d'impudicité, le regard malin, les discours outrageux, la fierté, la folie. Toutes ces pensées, ça tourne en nous. Ça tourne. Personne ne peut dire ici qu'il ne reçoit pas de mauvaises pensées. Tous. Mais dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, le verset 6, parce que Caïn, quand l'offrande d'Abel était agréée, Caïn commençait à avoir de mauvaises pensées par rapport à son frère.
Mais pourquoi lui, Dieu a pris son offrande et pas moi? Tu vois, il avait ça dans son cœur. Pendant qu'il méditait cette pensée-là, allez, Dieu l'a vu. Regarde ce que Dieu lui dit. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Il y en a même, si tu vois son visage abattu, tu lui dis, pourquoi tu es abattu? Oh non, non, je ne suis pas abattu. Hein. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Les pensées mauvaises arrivent, mais Dieu nous dit que nous avons la domination sur ces pensées. Quand les pensées mauvaises arrivent, tu peux chasser ça comme Jésus a chassé avec la parole. Tu lui dis toutes les façons, parce que ça résonne en toi, tu dis toutes les façons, il est écrit. La Bible me dit ça. Ou tu peux prendre et tu mets la louange. Mets la louange à fond, pas le radio. Mais à fond en toi. Jésus, je t'aime. Tu ne penses plus. Tu es dans la parole de la louange. Tout le temps, on vit qu'on est dans le combat spirituel des pensées. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de pensées qui vous arrivent. Vous avez la domination. De toute façon, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la maîtrise de soi. Donc, quand une pensée mauvaise arrive, il y a des pensées, mais comme ça me vient, il y a des pensées quand ça t'arrive. Ne va jamais, bon, j'ai la pensée par rapport au frère. Je dis, frère, j'avais une pensée par rapport à toi. Oh non, j'avais mon cœur battait. Non, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est une façon de draguer. Oh non, il faut que je me libère. Non, tu ne te libères pas. Tu vas draguer. Comme quelqu'un va voir frère. Oh frère, quand tu étais assis, je regardais entre tes jambes. Oh, fallait pas lui dire. Fallait chasser tes pensées. Pour que je dise quoi? Hein? Il y a des pensées tellement... Il y en a, on dit, bon, oh, je vais me libérer. Tu te libères pas. Comme ça, tu ne te libères pas. Là, tu vas créer l'enfer, là. Alléluia. Il y a beaucoup de formes de séduction. C'est des pensées, parce qu'avant de faire quelque chose, on pense d'abord. On pense. Soit nous on dit, je n'ai pas pensé, c'est faux, tu as pensé. Maintenant, comme tu n'as pas dominé sur ta pensée, tu as accompli la pensée. Comme le langage, on dit, tu as consommé la pensée. Tu as passé à l'acte de ta pensée. Donc, veillons par rapport à nos pensées. Prions quand les pensées arrivent. On dit, même si ces pensées viennent de Dieu, commence d'abord par chasser ça. Parce que si la pensée de Dieu, tu ne pourras pas la chasser. Ça va. Dieu va te dire, mais si je te parle, non? Mais au moins parce que je suis spirituel, je fais comme Pierre. Je ne mange pas ça. Dieu dit, c'est moi qui te donne. C'est pur, mange. Mais nous, dès qu'il y a la pensée, Dieu me parlait là. Dieu m'a parlé. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Voilà, faut veiller. Vous voyez, il y a toutes sortes de pensées. Hein. Tu peux avoir des pensées sont déjà des pensées mauvaises, mais il y a aussi des bonnes pensées, comme la Philippiens 4, 8. Là, c'est des bonnes pensées, des pensées de louange. Tu penses à louer, ou ça loue. Parce que Satan ne peut pas te mettre ça. Oui. Oui, ça vient forcément de Dieu ou de Satan. Est-ce que par le fait que on a le libre arbitre, on ne peut pas nous-mêmes produire le mal de nous-mêmes ou produire le bien de nous-mêmes sans être poussé par quelque chose? Quand on dit on est libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision nous revient. Justement. Mais la décision de quoi? De ce qui est à gauche et à droite. Voilà. Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Vous êtes libre arbitre de choisir la vie ou la mort. Mais Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Mais tu peux choisir la mort. Donc, la pensée arrive, mais tu es maître. Tu peux pas produire. C'est-à-dire qu'on a vu ça dans 2 Corinthiens, si vous avez bien vu 2 Corinthiens 3, on a dit que nous ne sommes même pas capables de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes. Incapable. La pensée vient de Dieu ou de Satan. La mauvaise pensée vient de Satan et la bonne pensée vient de Dieu. Mais Satan, il est très malin. Il peut te donner une pensée habillée, comme si ça venait de Dieu. Mais parce que tu as le discernement, tu as compris que ça, c'est Satan.
Et beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, tombent dans le piège de Satan, dans les pensées de Satan. Ils croient que c'est les pensées de Dieu. C'est ça, là, vraiment, on a besoin d'avoir des oreilles. Dis, Seigneur, ouvre-moi les oreilles pour entendre ta voix. Ce n'est pas que nous, on produit des pensées. Quelles pensées on va produire? On reçoit. À gauche ou à droite. Et maintenant, on doit gérer. Parce que celui qui sera jugé, c'est nous. Pas celui qui nous a communiqué la pensée. L'autre, par exemple, Satan, il est déjà jugé. Et on ne va même pas accuser Dieu. Ouais. C'est bon? Donc, quand la pensée arrive, c'est pour ça qu'on est intercesseur en permanence. Des pensées arrivent tellement, on prie, on prie, on prie, on prie. Quand ça arrive, on prie, on prie. Ouais. Alléluia. Une note comme ça. Surtout la jeunesse, il faut qu'on veille beaucoup. Hein. Veillez beaucoup, beaucoup vraiment. Moi, c'est que dommage, je trouve à la jeunesse, parce que la jeunesse ne cherche pas à recevoir des dieux. Nous, par exemple, nous sommes vraiment un exemple pour vous, comment on a reçu des dieux. Et moi, je crois que Dieu est capable de donner. Dieu est capable. J'ai entendu un pasteur dire que quand un homme trouve une femme, c'est du 50-50. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. C'est-à-dire l'homme aussi doit chercher. En cherchant, Dieu va t'aider. Mais j'ai vécu autre chose, que le Seigneur, au temps venu, Dieu donne. Dieu donne. Et souvent, beaucoup de choses qui nous bloquent. Pourquoi à un moment donné, on commence à courir? Il y avait une sœur ici. On lui a dit, ma sœur, calme-toi, marche bien. Elle a dit un jour à ma femme, j'ai 24 ans. Donc, là, j'avance. Si maintenant, je ne trouve pas là. Tu vois, des raisonnements comme ça. Parce que beaucoup n'ont pas la notion pourquoi Dieu met deux personnes. Dieu peut vous marier à 50 ans, que je ne vous souhaite pas. Si Dieu touche à 50 ans, il est temps. Ah oui. Ça veut dire que, surtout à ce côté-là, l'ennemi presse. Hein? Ah oui, le côté-là, l'ennemi va vous proposer. Il y a quelqu'un, un frère, pour aller draguer une soeur. Il a dit à la soeur, de toute façon, si toi tu tardes à répondre, moi j'ai un appel là. J'ai un appel, donc il faut faire vite, vite. Donc la soeur est mise sous pression. Il dit, si je ne réponds pas, peut-être c'était lui et je vais rater. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Si tu as ton appel, c'est moi qui t'ai appelé. Tu vois, il ne faut pas raisonner comme ça que, est-ce que, avec le temps, est-ce que... Il y a une sœur, elle a fait des enfants avec un homme. On lui a vu, on lui a dit que, tu sais, faire un enfant avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est ton mari. Tu dois arrêter ça. Non. Aujourd'hui, là, le mari est où? Après avoir fait 2 ou 3 enfants. 4. Le mari portait disparu. Parce qu'elle n'avait pas voulu écouter. Moi, je dis souvent aux gens, moi, quand je vous donne des conseils, ce n'est pas pour vous prendre à côté. Hein. Moi, je suis marié. Et une chose que je souhaite à tous mes frères et sœurs, c'est d'être heureux dans leur mariage. Et pour être heureux dans votre mariage, il faut avoir la bonne personne. Et pour avoir la bonne personne que Adam va appeler l'os de mes os, il faut que le Seigneur t'amène vers cette personne. Que le Seigneur vous croise. Vous n'allez même pas vous-même... Il y a des relations, il est difficile d'expliquer. Comment on a commencé même? Vous ne savez pas. C'est le Seigneur. Mais vous jouez le mathématique. Vous jouez au temps. Oh, papa au temps, parce qu'il y en a souvent, parce que je vais sortir de la maison. Donc, pour sortir de la maison, il faut que je trouve quelqu'un. Ici en France, tu peux prendre ton appart. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un pour sortir de la maison. Si votre maison t'ennuie. Mais ce n'est pas une raison. Et là, tu vas trouver Alphonse, Thomas. Tu vas les rencontrer facilement. Avec des belles paroles de début là. Mais après là, tu lui parles, oh, laisse-moi. Je suis quoi, tu m'as lié, comment? Donc tu vois, donc vous allez commencer à pleurer. Il y en a beaucoup qui reviennent nous voir pour nous dire que pourquoi je ne t'avais pas écouté?
pourquoi je ne t'avais pas écouté? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je vois les frères, Dieu un frère comme ça. Oh frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais des plaies partout, partout. Oh non, ça va, je dis, oh, comment ça va? Tu t'es battu avec quelqu'un ou quoi? Non, la femme l'a griffé partout. Parce que c'est l'esprit, hein? L'esprit qui est dans la personne. Il y a quelqu'un, il est bien. Il y a des gens qu'on appelle les gens du temps, dans le temps. Il agit par temps. Un moment, il est bien, un moment, il est mal. Un moment, il est bien, un moment, il est mauvais. C'est l'esprit en lui qui te fait comme ça. Qui fait comme ça. Donc, il faut faire très attention. Consacrez-vous dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur vous donnera au fur et à mesure le moyen pour accomplir la mission. Il faut vraiment se dire que je suis missionnaire, je suis en mission, comme tout ambassadeur. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner la provision. Donc les moyens là, si Dieu trouve que toi, pour accomplir cette mission, il te faut un homme, une femme avec toi, il te les donnera. Il te les donnera. J'ai refusé des sœurs, mes frères, dans l'état où j'étais. Quand je disais non, les gens me trouvaient un fou. Dis, tu es fou. On m'amène quelqu'un, toi qui es sans papier, sans maison, on t'amène quelqu'un qui a le papier, qui a le travail, qui a la maison. On dit, tu peux la prendre. J'ai dit, non, je ne veux pas. Je préfère mourir. Moi, après, c'est mon principe, j'avais dit, je préfère l'honneur. Mourir avec des honneurs. On m'a amené dans une maison, frères et sœurs. Je ne savais pas, on nous a fait à manger, on a mangé. À la fin, la maman nous dit, tu vois ma fille. La fille avec quelqu'un, un copain. Elle dit, le copain là, on va le chasser. Toi, tu vas la prendre. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, fais seulement que je sorte de cette maison et je ne reviendrai plus. On a eu plusieurs tentations, plusieurs propositions. J'ai dit, mais vous êtes têtus pour rien, vous n'avez rien. Alléluia. Même mon propre père a choisi pour moi une femme métisse. Regarde les cheveux. Il dit, elle là, comment je vais faire? Et pris comme ça, Dieu dit non, c'est une sirène. Comment je vais dire à mon père que la fille là, c'est une sirène? Lui qui ne croit pas. Il dit, Seigneur, tu vas m'aider. Oh, il y a des hommes, ils cherchent des femmes métisses. Tu la prends. Tu crées des problèmes dans ta vie. J'ai parlé à mon père, j'ai dit, tu vois ton dossier là. Tu peux rendre ça. Dieu me donnera une femme. Seigneur. Voilà, rejeté. On me rejette. Toute la famille me rejette. Je dis, c'est pas grave. Mais moi, je crois que Dieu me donnera ma femme. Le jour que j'ai trouvé ma femme, on m'a dit, tu étais obligé de traverser le fleuve pour aller chercher une femme. Voilà le raisonnement. Parce qu'un Congolais doit épouser un Congolais. Un Gabonais doit épouser une Gabonaise. Ça, c'est les raisonnements. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Un Congolais peut épouser une Chinoise. Mais tu vas entendre les raisonnements. Les critiques. Toi, tu es tombé d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a maudit? Donc, trouver sa femme est une malédiction. Tu vas manger même quoi? Qu'est-ce qu'elle va te préparer, elle est là? Tu vois? C'est des raisonnements comme ça. On n'arrive pas. Il faut libérer les gens de toutes ces choses-là. Il faut libérer les gens. Donc, faisons la Genèse, consacrez-vous dans les choses du Seigneur. Toi-même, tu seras surpris. Dieu nous surprend toujours. Quand Dieu viendra te donner, tu seras surpris. Adam était surpris. Adam dormait. Quand Dieu est venu lui donner sa femme, Adam dormait. C'est-à-dire que toi, pendant que tu dors, tu ne penses pas ça. Paf, Dieu te donne. Waouh, Seigneur, quelle surprise. Et les surprises de Dieu, c'est agréable. Ne cherchez pas, ça va venir. Il y en a beaucoup qui toquent. Il y en a qui toquent au départ. Quand quelqu'un toque, les sœurs, vous avez des sœurs, allez demander conseil. Allez demander conseil. Il y a des frères ici, demandez aussi conseil. Ils ont déjà l'expérience. Ils ont déjà mangé les piments, ça pique. Ils savent déjà. Ils vont vous donner des conseils.
Mais ne courez pas pour souffrir après. Souffre, prends le temps de souffrir maintenant pour attendre. Et quand tu seras, ça sera bon. Et ne venez pas nous voir, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Rien, je ne dis jamais. Même si Dieu me montre, je dirai jamais. Jamais. Parce qu'on dit, oh non, la femme que tu m'avais donnée. On ne préfère pas. Mais nous prions que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur lui-même accomplit son plan dans votre vie. Si Dieu a prévu que tu te maries, que le Seigneur te donne l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut. Nous, on prie que comme ça. Mais il y en a d'autres, quand je vois ton âge, tu viens me parler de ça, j'ai dit, tu as mangé quoi? J'ai dit, tu n'as pas l'âge, tu attends. Tu ne me dis pas, oh non, dans les temps, il s'est marié à 12 ans. Hein? Autant là, non. Il y en a, tu regardes, on va voir là-bas ta chambre. Tu sais ranger la chambre. Mettez la maison, tu vas faire comment? Parce qu'il y a des gens qui deviennent le président de la République, tu lui donnes une région, il ne sait pas gouverner. Il veut le pays. Maintenant qu'on va te donner la maison qui a 3 chambres, une chambre, tu ne sais pas. 3 chambres, cuisine, salon, tu vas faire comment? Il y aura des rats partout. Ça, c'est une sœur est venue me voir. Oh, mais qu'est-ce que pour le mariage? J'ai dit, toi, pour le mariage, Dieu n'est pas prêt à te donner son fils. Dis comment? Je dis, regarde ta maison. Le désordre qu'il y a là, ça empêche la bénédiction de venir. Toi, tu es là-bas à l'école de maman. Tu dois apprendre d'abord. Le temps viendra. Ça là, vous allez trop vite. Étudier, et même les bacs quand même bac. Ayez même ça. Vous avez le temps d'avoir les bacs ici. Étudiez, soyez des gens comme ça, là. Voilà, quand vous allez entrer dans la vie active, de travail, vous avez de bons travails. Et vous vivez correctement votre vie. Cela, vous allez tous passer ici à don de cœur. Hein? Voilà, la liste va encore se rallonger des bénéficiaires. Hein? Pourtant, on avait le temps d'étudier et d'avoir un bon travail. Je dis à mes enfants, ne dites jamais que les Blancs sont racistes. Non, si tu étudies, tu vas loin, tu vas mériter ton travail, tu auras ton travail. À un moment donné, ils vont chercher quelqu'un, il n'y aura que toi. Mais si tu n'es pas là, ils vont prendre n'importe qui. Ne donnez pas, ils sont racistes, ils ne sont pas racistes. Dans le cœur, là, vous allez voir. Moi-même, je vais venir te livrer. Comme je l'ai dit, tu as vu ce que je te disais? Je donne 3 tomates une semaine. Non, il faut étudier les jeunes. Étudier, passer les permis. Passer les permis. Il y a des choses que nous, on n'a pas eu l'occasion. On n'avait même personne pour nous conseiller. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, des adultes pour vous conseiller. Moi, je vous conseille.